Jésus entre dans Capharnaüm. Là, un centenier tient en grande estime un de ses esclaves, qui se trouve fort malade et sur le point de succomber. Entendant parler de Jésus, il dépêche vers lui quelques notables juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Ils arrivent auprès de Jésus et le pressent, avec insistance. Il est digne que tu lui accordes cela. Il aime notre nation, il nous a bâti la synagogue. Jésus fait donc route avec eux. Mais alors qu'il n'est plus très éloigné de la maison, le centenier lui délègue des amis pour lui dire « Seigneur, ne te donne pas la peine. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. D'ailleurs, je ne me suis pas non plus jugé digne de venir te trouver. Parle seulement, et d'un mot de toi, mon gars sera guéri. Oui, ainsi moi je suis placé sous une autorité, et ai autorité sur des soldats. Quand je dis à l'un « va », et il va, à un autre « viens », il vient. Et à mon esclave « fais ceci ou cela », il le fait. Jésus entend tous les mots de cet homme et l'admire. Il se tourne vers la foule qui le suit et dit « Jamais, je vous le dis, jamais, je n'ai trouvé une telle foi, même en Israël. » De retour au logis du centenier, ses amis trouvent l'esclave en bonne santé. Un des pharisiens convie Jésus pour manger chez lui. Jésus entre dans le logis du pharisien et s'allonge à la table. Et voici qu'une femme de la ville, une pécheresse, apprend qu'il est attablé dans la maison du pharisien. Elle porte avec soin un flacon d'albâtre et se tenant en arrière, aux pieds de Jésus, elle pleure. Ses larmes baignent les pieds de Jésus, et de ses cheveux, elle les essuie. Puis elle les couvre de baisers et les oint de parfum. Ce que voyant, le pharisien qui l'a invité se dit en lui-même « Celui-là, s'il était vraiment prophète, il ne saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Une pécheresse. » Et Jésus répond et lui dit « Simon, j'ai à te dire quelque chose. » « Parle, maître, dit-il. » Voilà. 2 débiteurs ont le même créancier. L'un lui doit 500 deniers, l'autre 50. Comme ils n'ont pas de quoi rembourser, il fait grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Et Simon de répondre
Je suppose que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as jugé droitement. » Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Regarde cette femme. Je suis entré dans ta maison, et pour mes pieds, tu ne m'as pas donné d'eau. Mais elle a baigné mes pieds de ses larmes. Elle les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis qu'elle est entrée, ne cesse de couvrir mes pieds de baisers. Et tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds de parfum. Pour tout cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont tous remis, parce qu'elle aime beaucoup. Mais celui à qui on remet peu, aime peu. Et Jésus dit à la femme, « Tes péchés sont remis. » Les convives commencent à se dire en eux-mêmes, « Pour qui se prend-il celui-là, pour remettre même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Tandis qu'ils font route, Jésus entre dans un village. Une femme, du nom de Marthe, l'accueille dans sa maison. Elle a une sœur, appelée Marie, qui, assise aux pieds du Seigneur, écoute sa parole. Marthe, affairée aux multiples complications du service, survient et déclare, « Cela ne te fait rien, Seigneur. Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur répond et lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour bien des affaires. Il a besoin de peu, et même il n'en est qu'une, de vraiment nécessaire. C'est Marie qui a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas ôtée. »